Nos enfants font du sport, on les confie à des coachs et parfois malheureusement, ils s'adonnent à des attouchements, à des abus, comme vous allez l'entendre dans la vidéo que je vais vous présenter. Novembre bleu, le monde entier s'est mis en branle pour mener des actions afin de sensibiliser les hommes, de sensibiliser sur la maladie du cancer de la prostate. En plus de cette sensibilisation, je voudrais que Novembre bleu soit aussi le moyen pour que chaque homme garde bien en mémoire, garde bien à l'esprit que sa prostate, qui est une glande qui fait partie de son appareil reproductif, que la prostate qui contient les canaux éjaculatoires, que cette prostate-là est faite pour donner la vie et non pour ôter la vie. Oui, Novembre bleu doit être aussi le moment où chaque homme, où chaque femme doit dire à un homme: je dis non à la violence sexuelle, je dis non aux attouchements. Oui, à chaque fois qu'on parlera de l'appareil génital masculin, vous, messieurs, vous devez prendre conscience que un rapport sexuel doit se faire absolument avec le consentement de la femme. Je voudrais vous inviter à dénoncer toutes les formes d'attouchement sexuel, toutes les formes de violence sexuelle, de dénoncer. Prenez courage, mesdames, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des petites filles, dénoncez. Dénoncez et dénoncez. Lorsque vous dénoncerez les abus, lorsque vous dénoncerez les attouchements, lorsque vous dénoncerez les viols, et que leurs auteurs seront jugés et condamnés, je vous assure, le monde se portera davantage mieux. Parce que certaines personnes, certains hommes croient qu'ils sont sous le règne de l'impunité et qu'on ne dénoncera jamais. On cachera toujours par honte, par peur des critiques, par peur des commérages, par peur d'être rejetés par nos familles, par la société. Ils continueront de s'adonner à cet acte odieux. Osez dénoncer. Que cela se passe à l'intérieur d'une famille, de la cellule familiale, qu'importe l'homme qui s'adonne à de telles bassesses, dénoncez, portez plainte. La justice vous accompagnera. Je vous accompagnerai si vous avez besoin de faire le pas. Dénoncez. Dénoncez et dénoncez. Chers parents, soyons davantage plus regardants. J'ai vu dans une vidéo un répétiteur à qui les parents ont confié 2 petites filles qui s'est adonné à des attouchements sur ces petites filles de primaire. Et ce monsieur-là, c'est un instituteur. C'est grave, il faut dénoncer. Nos enfants font du sport, on les confie à des coachs et parfois malheureusement, ils s'adonnent à des attouchements, à des abus, comme vous allez l'entendre dans la vidéo que je vais vous présenter. Dénoncez. Dénoncez, dénoncez et dénoncez pour dire non aux abus et surtout pour permettre à des jeunes filles, pour permettre à des femmes de sortir de la torpeur, d'être libérées par ce poids inonde qu'est l'acte de violence morale, sexuelle qu'elles ont subi. Je vous invite à regarder cet élément maintenant. Devant le juge parler, ça m'a beaucoup fait du bien. Ça m'a beaucoup fait beaucoup de bien. Il n'était pas là, je m'attendais à ça. Par contre, je m'attendais à ça parce que quand tu te reproches rien, tu n'as pas peur de venir. Quand tu te reproches quelque chose, c'est sûr que tu ne viendras pas. Le procès de Tadjo Atada, ancien entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo, s'est ouvert le vendredi 22 novembre au tribunal correctionnel d'Abidjan. Il est poursuivi pour harcèlement sexuel. L'accusé ne s'est pas présenté à l'audience au cours de laquelle Audrey Akashia, une autre athlète, est venue témoigner contre lui pour des faits d'attouchement. Moi, ce que j'ai eu à vivre,
C'est un peu pareil que Mariama. Moi, il me mettait beaucoup à l'écart. Il était beaucoup mis à l'écart. Limite même, il ne me calculait même pas. Et je me rappelle une fois, on a eu à voyager, on était parti à Azerbaïdjan. C'est le docteur qui m'a coaché. Parce qu'il a refusé de me coacher. C'est même le docteur qui m'a coaché. J'ai pleuré, ça m'a fait mal et c'est là que j'ai perdu mon combat. Sachant que j'étais très bien parti, j'ai perdu le combat. Et quand nous sommes arrivés, après ça, quand nous sommes arrivés en Corée, à Shincheon, c'est là qu'il y a eu des attouchements. Il faisait tout pour me rabaisser, il faisait tout. Je pleurais même, à tout moment je partais, je pleurais. J'avais des esprits suicidaires même parce que je n'arrivais pas à supporter ça. La Fédération ivoirienne de taekwondo, qui s'est constituée partie civile dans ce dossier, a également porté plainte contre l'entraîneur. Et nous demandons à être dédommagés pour l'atteinte que cette affaire porte à la réputation de la Fédération. Le contre-coup est lourd pour la Fédération puisqu'on subit des attaques, on ferme le centre, on arrête toutes les activités pour quelque chose pour lesquels ils sont pas concernés, ils ne sont pas fautifs, il n'y a pas de faute de la part de la Fédération. Le procès a été renvoyé au 13 décembre, date à laquelle le prévenu devrait comparaître.